Chers amis de Lingaero, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici en direct de l'aéroport de Roissy, aéroport que beaucoup de pilotes ont déjà fréquenté au cours de leur carrière. Et pour ceux qui n'ont jamais connu De Gaulle, je pense que vous ne conserverez pas très longtemps votre innocence. Et aujourd'hui, on va parler du mot « faire ». Alors la première chose sur laquelle beaucoup de francophones s'en mêlent les pinceaux quand ils veulent traduire le mot « faire », c'est sur la distinction entre « faire » qui signifie effectuer une action donnée et « faire » qui signifie produire quelque chose. Donc en règle générale, pour traduire l'idée de faire quelque chose au sens d'une action, on va dire « do », tout simplement. Last year, I did a trip around France in an aeroplane. Et pour parler de la fabrication de quelque chose, à ce moment-là, on utilise make. Donc par exemple, la semaine dernière, j'ai fait un gâteau au marron qui était tellement bon que je me suis posé la question, comment se fait-il que j'atteigne un tel niveau de cuisine? Last week, I made a chestnut cake that was so nice, I asked myself the question, how did I manage to reach such a high level of cooking? Il existe pourtant quelques exceptions à cette règle, notamment dans le milieu aéronautique. Pour dire faire une approche, au sens tenter une approche, on va dire to make an approach. Commettre une erreur, faire une erreur, on va dire to make a mistake. Autre formule sur laquelle beaucoup de francophones s'en mêlent les pinceaux, c'est l'idée de faire plus infinitif. Donc je donne un exemple. L'année dernière, mon oncle m'a fait découvrir la ville de Bordeaux. Donc beaucoup de francophones auraient tendance à dire Last year, my uncle made me discover Bordeaux. Mais si on formule la phrase de cette manière, ça ne veut pas dire qu'il m'a fait découvrir Bordeaux au sens j'ai découvert Bordeaux grâce à lui, ça veut dire qu'il m'a forcé physiquement à découvrir Bordeaux. Donc to make someone do something, en anglais ça veut dire forcer quelqu'un à faire quelque chose. Donc il n'y a pas de règle de traduction pour ces expressions-là, il faut choisir l'expression qui va bien selon le message qu'on cherche à transmettre. Donc par exemple, faire découvrir une ville à quelqu'un, on dirait plutôt to show somebody around a town. Ou sinon, to introduce somebody to a town. Alors, autre exemple d'une formule avec faire, c'est quand on fait faire quelque chose par quelqu'un d'autre. Par exemple, j'ai fait réparer mon avion par un mécano. Pour traduire cette idée-là, on va dire I got my airplane repaired by a mechanic. Donc c'est get, la chose dont on parle. Ensuite, la troisième forme du passé. Et puis par la personne qui a fait l'action. De la même manière, quand on se fait quelque chose par quelqu'un d'autre, au sens où on subit une action donnée, c'est pareil. To get plus la troisième forme du passé. Donc par exemple, hier, je me suis fait voler tout mon stock d'eau minérale. Je suis tout de suite allé porter plainte contre X. So yesterday, I got all of my mineral water stolen. So I went to the police to report it. Autre formule sur laquelle beaucoup de francophones se trompent, c'est quand il s'agit de parler de faire quelque chose de quelque chose. Et en anglais, on dirait plutôt to do something with something. Donc par exemple, ne sachant pas quoi faire de mon temps libre, j'enseigne l'atterrissage de précision, histoire d'arrondir mes fins de mois. Since I don't know what to do with my spare time, I teach precision landing to earn a bit of extra money at the end of the month. Quelques autres exemples d'expressions avec faire part de quelque chose à quelqu'un, make somebody aware of something. Donc par exemple, je suis allé voir le patron pour lui faire part de mon mécontentement. I went to see the boss to make him aware of my dissatisfaction. Avoir affaire à quelqu'un, to deal with somebody. Donc par exemple, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. I like to know who I'm dealing with. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux lorsque vous traduisez le mot « faire ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez l'intégralité des exercices sur lingaero.com. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.